Comme je l'avais dit hier, je vais continuer directement sur le message d'hier. Hier, nous avons vu le nom de Jésus. Le nom de Jésus a vaincu le serpent. Et je fais la suite aujourd'hui. Juste pour récapitulatif, Apocalypse 12, verset 9, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Et nous avons dit, juste un récapitulatif, nous avons dit de ne point ignorer les desseins de Satan. Satan sait qu'il a perdu, Satan sait qu'il a été dépouillé, il le sait. Mais il est rusé et il va continuer à vouloir agir contre l'Église en faisant croire que celle-ci n'a pas la victoire. Il va essayer d'agir en faisant croire que le nom de Jésus n'a pas toute la puissance qu'il dit qu'il a. Or, nous savons que Satan est un menteur. Dis-moi un bon amen. Et donc, nous avions vu la dernière fois, enfin, depuis la semaine dernière, nous avons vu l'aspect du grand dragon, nous avions vu l'aspect du diable. Dimanche, nous avons vu pourquoi est-ce qu'on parle de Satan en particulier. Et depuis hier, on voit l'aspect du serpent, le serpent ancien. Et nous avions dit donc hier, nous avons vu hier comment est-ce que c'est par la forme du serpent que le diable s'est manifesté pour la toute première fois. Lorsqu'on en parle dans Genèse 3, on voit... Qu'est-ce qui passe avec le piano? Arrangez-moi le piano là, s'il vous plaît. Il n'arrête pas de se couper. Et que l'on voit que la première incursion, ou bien la première intrusion du diable s'est faite en tant que serpent. Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Parce que l'arme du serpent, c'est la ruse. L'arme du serpent, c'est la ruse. Et nous avons vu hier, que le serpent va te donner une vérité, au fait, un fait avéré. Mais un fait avéré qui vient du diable n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc tout fait avéré que le diable te donne n'est pas forcément... Non, c'est pas que n'est pas forcément, n'est pas la vérité. Absolument pas. Rappelle-toi, on a vu, il a dit à Ève, quand vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et il avait raison, sauf que c'était une vérité qui venait de lui. Ça veut dire que la motivation ou encore l'intention qu'il y avait derrière cette information avérée, certes, mais l'intention qu'il y avait derrière était une intention de nuire. Il a dit, vous deviendrez comme des dieux. Et le Seigneur lui-même l'atteste après. Il dit, voici, ils sont devenus comme l'un de nous. Ils sont devenus comme des dieux. Mais c'était une intention, l'intention du diable derrière était une intention mauvaise. Je sais que Dieu pose la question à Adam, mais qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire qu'Adam n'avait pas menti. Donc, mais Dieu n'a pas posé la question, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Il a posé la question, mais qui t'a appris? Quelle est la source? D'où est-ce que tu as tiré cette source-là? D'où as-tu tiré cette information? Parce que cette information, ce n'est pas moi qui te l'ai donnée. Mais qui te l'a donnée? Quelle a été ta source? Ta source n'était pas moi. Qui t'a appris? Qui t'a appris? Et donc, nous avons vu que lorsqu'on voit dans la Bible, lorsqu'on parle du serpent, on voit, en l'occurrence, il y a deux serpents dont on peut faire référence dans la Bible. Hier, on a parlé de la vipère. Et je réinsiste encore, lorsqu'on parle de la vipère, aujourd'hui je vais parler de l'aspect du python. Et lorsqu'on parle de vipère, python ou autre, ne tombe pas dans le piège qui consiste à cataloguer les personnes. À dire oui, toi c'est une vipère, oui, toi c'est un python, toi c'est... Non, le but n'est pas de cataloguer qui que ce soit. Le but est d'abord que toi-même tu puisses faire une introspection, à savoir si tu n'as pas laissé à un moment donné Satan agir ou parler au travers de toi en tant que vipère ou en tant que python. Là c'est d'abord de voir si toi-même tu n'as pas donné accès. Et ensuite c'est surtout que tu puisses avoir le discernement, d'avoir le discernement et de savoir faire attention en fait. Mais ce n'est pas de tomber dans une forme de paranoïa compliquée ou autre, parce que ce serait donner trop de place à Satan. Dis-moi amen. Et aussi, parce que peut-être hier, il y a eu... il faut toujours préciser, parce qu'il y a des personnes qui comprennent, qui peuvent entendre d'une manière ou d'une autre.
Ça ne veut pas dire que toute vérité qu'on te dit n'est pas bonne. Hein. Non, dis-moi amen. Oui. Quelqu'un va dire, ah non, ah, toi, la vérité qui m'a dit là, non, espèce de vipère. Non. Non. Rappelle-toi, le point est le suivant. Ce n'est pas la question de la vérité, c'est quelle est l'intention qui est derrière lorsqu'on te dit ça. Rappelle-toi l'exemple qu'on a donné une sœur qui vient voir une autre sœur et qui dit, ah, tu sais quoi, ah, au fait, tu sais quoi, moi j'ai vu ton mari, il était avec une femme en train de manger. Ah, moi je sais pas, en tout cas la femme était très belle. Donc pourquoi dire, quel est le but, quelle est l'intention, quelle est la raison de donner cette information-là, en particulier de cette manière-là? Quelle est l'intention? Est-ce que c'est pour casser le foyer? Est-ce que c'est pour mettre le doute dans le cœur de ta sœur? Quel est le but? Quelle est la raison? Et c'est à ce niveau-là quand Satan agit comme une vipère, c'est vient, il pique, il mord et puis il s'en va, il part. Te dit une vérité, au fait, ce fait avéré ou cette vérité-là, je te l'ai dit, mais c'est absolument pas pour construire. Non, du tout. Au contraire, c'est pour démolir, c'est pour détruire, c'est pour voler, c'est pour égorger, exactement comme le diable. Exactement comme le diable. Et le psaume 1 est très clair, il dit, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ne t'assieds pas avec les moqueurs. Ne t'assieds pas. Ne t'assieds pas dans l'assemblée des serpents. En plein nid des serpents. Parce qu'il y a des personnes, consciemment ou pas, qui sont tellement influencées, tellement enlacées dans cet esprit-là, qu'ils ne peuvent pas ne pas critiquer. Ils ne peuvent pas ne pas médire sur les gens. Et si c'est ton cas, tu dois vraiment implorer Dieu. Quand je dis implorer Dieu, c'est-à-dire tu dois d'abord reconnaître toi-même que c'est ton cas et implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour qu'il extirpe le venin, comme on l'a prié hier soir, pour qu'il extirpe ce venin-là. Il n'y a rien de pire, enfin rien de pire. C'est terrible, c'est vraiment terrible lorsque dans l'assemblée des saints, tu retrouves une assemblée de serpents. C'est terrible. Lorsqu'il s'agit de passer, de transmettre un venin. Tu sais, et cette attitude, tu dois avoir cette attitude que lorsque tu reçois une information venimeuse, que cette information, non seulement qu'elle ne pénètre pas en toi, mais qu'elle s'arrête à toi. Dis-moi un bon amen. Je ne ferai pas le relais. Je ne transmettrai pas. Non seulement elle vient à moi, donc non, d'abord je ne la reçois pas, mais en même temps je l'étouffe, je la bloque, elle meurt avec moi direct. Ah. Quand le virus touche la vie Zoé détruit le virus. Et tu sauves ton frère, tu sauves ta soeur. En lui disant, ok, j'ai entendu ce que tu me dis, mais entre toi et moi, est-ce que c'est édifiant ce que tu viens de me dire là? Entre toi et moi, est-ce que ce que tu viens de me dire là, franchement, c'est à la gloire de Dieu? Sauve ton frère un peu. Ressaisis-la. Sors-la un peu du puits du venin de la vipère. Ressaisis-la. Dis-le, mais est-ce que tu ne te rends pas compte du travail que tu es en train de faire? Tu es en train de coopérer avec l'ennemi. Parce que beaucoup coopèrent avec l'ennemi sans en être conscients. Le rôle de la vipère. Ah oui, non, bon, moi j'ai dit la vérité. Hein. Moi je dis, mais moi j'ai dit la vérité, moi j'ai dit la vérité. Mais moi je ne peux pas. Mais quel est le but qu'il y a derrière? Quel est le but? Je me souviens, le jour du mariage de ma soeur, le jour du mariage de ma soeur, ma grande soeur, l'aînée de la famille. Le jour de son mariage, donc ils sont mariés, on vient de les marier, et puis on est parti à faire les photos. On est parti faire les photos, et puis derrière moi, il y avait deux mamans. Donc on est en train de faire les photos, donc les mariés sont de leur côté, donc maintenant il fallait qu'on quitte le parc pour aller maintenant dans la salle. Donc en quittant le parc, donc on est en train de marcher, donc moi je voulais rattraper les mariés, et puis j'entends deux mamans que je connais pas du tout, en train de parler des mariés, que moi je connais. Que tu me suis. Deux femmes que je ne connais pas, et donc je suis sûr que ni ma soeur, ni mon beau-frère ne connaissent véritablement, mais la manière dont ils parlent des mariés, c'est comme si on a grandi ensemble. Et puis écoute les propos. Tu poses la question, mais pourquoi écoute les propos?
vraiment, un mariage comme ça, beaucoup d'argent. Hein. Et puis d'ailleurs, vraiment, hein, la mariée, elle est belle, hein, mais est-ce que vraiment le marié la mérite? Moi, je ne comprends pas. Vraiment, j'avais envie de leur dire, mais il ne faut même pas venir à la fête. Pourquoi vous êtes là? Moi, je ne les connaissais pas. Donc, vu que c'est des mamans, ce serait irrespectueux de ma part. J'étais un jeune de 18 ans. Ça aurait été respectueux de ma part. Des paroles ont venu comme ça, gratuites. Gratuites. Tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas la situation, mais il faut mettre du piment. Ce qui est terrible, c'est lorsque ça devient naturel. C'est-à-dire, tu n'es même plus conscient que tu le fais. Là, je te dis, implore Dieu. Dis, Seigneur, extirpe de moi ce jeûne. Dis-moi un bon amen. Et on l'a dit aussi, c'est assure-toi, lorsque le Seigneur te parle, lorsque tu reçois une vérité, lorsque tu reçois une information, une révélation de la part du Seigneur, ou bien une information simplement qui est avérée, assure-toi de dire les choses sous l'impulsion et l'instruction du Saint-Esprit. Oui. Parce que parfois, une information livrée trop tôt peut être destructrice comme pas possible. Dis-moi un bon amen. Voilà. Il y a certaines personnes, j'ai de l'écho émérique. Il y a certaines personnes qui ont l'appel à servir Dieu, pastoral ou autre. Mais Dieu te bloque. Pourquoi? Ta bouche là. Il te bloque grave. Parce que tu crois qu'être pasteur, c'est être ici derrière l'estrade, en train de prêcher. Il y a certaines personnes où Dieu veut t'élever à une dimension plus forte avec lui. Mais tu le bloques, c'est toi-même qui le bloques. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, il y a l'eau amère et puis il y a l'eau douce en même temps. Et laisse-moi te dire, ni Dieu ni Satan ne sont impressionnés par tes prières. Bah ouais. Satan n'est pas impressionné par ton onction. Le gars, il avait et il a toujours un type de puissance jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas impressionné par ton onction, c'est lui qui te la donne. Ce qui intimide les démons, c'est ton caractère lorsque tu deviens comme Christ, à la ressemblance de Christ. Ce qui fait plaisir au Père, c'est quand tu portes du fruit. Car c'est lorsque nous portons du fruit que le Père est glorifié. Dis-moi un bon amen. Pourquoi revenir sur ça? Parce que tu vois, l'ennemi sait que s'il ne peut pas, et il sait qu'il ne peut pas te détruire, il le sait, alors il va t'attaquer avec la ruse. Avec la ruse. Tu sais, c'est comme un pays qui a la bombe nucléaire, qui a l'arme nucléaire, la bombe atomique. Il sait que si il décide de m'envoyer l'arme nucléaire, il va m'exploser. Donc, autant faire en sorte que l'arme nucléaire explose chez lui-même. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il sait que ta langue, là, ta bouche, tu l'utilises avec la parole de Dieu. Tu l'utilises avec l'amour de Dieu. Tu l'utilises avec la puissance de Dieu. Ça va lui faire des dégâts. Il dit qu'il utilise cette langue-là contre lui-même. Il y a tellement de puissance dans sa bouche, autant qu'il parle contre lui-même. Et que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Et donc la vipère, tu vois, la vipère, eh bien on a dit la vipère est petite. Hein. La vipère n'est pas un serpent très énorme du tout. Il est assez fin, assez élancé, mais pas forcément trop long. Il est en général pas trop petit. Mais quand la vipère vient, elle pique, elle s'en va. Ah, c'est lui que tu vas épouser. Hey, il est un peu gros, hein. Ok. Ah, alors vous allez vous marier, hein? Ah, d'accord. Vous allez habiter où? Vous n'avez pas de maison, hein? Ah! Vraiment se marier comme ça, pas de maison, c'est pas facile, hein? Il faut un peu de sagesse, hein? Eh. Ah bon, hein? Bon, ok. Bon mariage, hein? Il pique comme ça, il s'en va. Par contre, le python, c'est pas ça du tout. Le python,
non seulement il est beaucoup plus gros, beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. Et le python, il ne s'en va pas. Lui là, il ne s'en va pas. Il est là. Il est bien présent. Il ne part pas. Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Acte 16, 16. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc là, on a l'histoire de Paul et Silas. Donc en train de faire le ministère, en train de répandre le royaume de Dieu. Et il s'avère donc que parmi eux, il y avait une femme qui vient et qui les suit. Et la femme, écoutez ce qu'elle dit. Hein. La femme, elle dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce qu'elle mentait? Non. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu très haut? Est-ce que Jésus n'est pas le Dieu très haut? Ouais. Est-ce que Paul et Silas n'annonçaient pas Jésus, c'est-à-dire le chemin du salut? Ouais, elle ne mentait pas. Ce qu'elle disait était vrai. Le problème, ce n'est pas ce qu'elle disait, ce n'est pas les faits avérés. Comprends, maintenant tu vas bien comprendre. Ce n'est pas une question de ce qui est dit. Même si ce qui est dit est vrai, mais ce n'est pas ce qui est dit, c'est qui le dit, qui l'inspire, quelle en est la source. Ça vient d'où? Ça vient d'où? J'ai déjà donné ce témoignage de moi-même à plusieurs reprises, mais peut-être pour ceux qui ne l'ont pas entendu, où à un moment de ma vie, j'avais 23, 24 ans, je ne me rappelle plus, mais à un moment de ma vie, bon, déjà avec le Seigneur, j'avais rétrogradé, j'étais loin, et j'étais à un moment où tout était flou autour de moi, c'était compliqué, ma vie était compliquée, vraiment un brouillard total. Et c'était à Paris, je suis dans le métro en train de changer dans une station pour prendre un autre métro. Et puis il y a une diseuse de bonne aventure qui interpelle les gens, bonjour, est-ce que vous voulez que je vous lise les lignes de la main? Est-ce que vous voulez que je vous lise les lignes de la main? Est-ce que vous voulez que je... Elle avait franchement 17 ans, 18 ans à tout casser. Et ensuite, lorsqu'elle me voit, est-ce que vous voulez que je lise les lignes de la main? Bon, on a l'habitude. C'est-à-dire, tu les vois, tu traces ton chemin, tu ne t'arrêtes pas. Sauf que quand je suis passé à côté d'elle, dès que je suis passé à côté d'elle, je la voyais du coin de l'œil, elle me regardait, et ensuite elle me dit exactement ce par quoi je passais. Elle me dit, actuellement, vous êtes en train de passer par telle situation et vous avez des problèmes avec telle personne de votre famille et telle personne de votre famille. Et cette situation vous fait extrêmement mal au cœur et voici ce que vous êtes sur le point de faire. Elle m'a dit exactement, elle n'a menti en rien. En rien. Quand elle a dit tout ça, je me suis arrêté et je l'ai regardée. Pourquoi? Parce que je suis dans une situation de détresse totale, complète. Et donc tout à coup, tu vois qu'il y a quelqu'un qui arrive à mettre les mots sur ce par quoi tu es en train de passer, là où personne d'autre n'arrive à t'aider. Que tu me suis? N'eût été la grâce de Dieu, parce que tout en moi voulait me dire, je voulais revenir sur mes pas pour lui dire, écoute, tiens, prends, dis-moi le reste. Tout en moi, tout. Tout. J'étais arrivé à un point de dépression, de désespoir compliqué. Et je vais en parler. Tout en moi. Le Seigneur qui m'a véritablement fait grâce pour que de moi sorte simplement en disant non merci, ça va aller. J'ai laissé, je suis parti. Ce qu'elle avait dit était vrai. Elle a dit exactement telle personne de ta famille, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, mais elle a dit exactement, c'était absolument vrai. Mais quelle était la source? Quelle était la source? Quelle était la source? Oui. Mon père me racontait, lorsqu'il était petit, il y avait une de leurs tantes qui était décédée. Et dans la famille, ils avaient un oncle qui avait l'habitude de parler avec les esprits.
donc un jour, il n'avait pas le droit, mais il a assisté à la réunion donc, des oncles et des tantes autour des cérémonies par rapport à l'invocation des esprits. Et donc l'oncle a commencé à invoquer l'esprit de la tante qui était décédée. Et à un moment donné, il dit, personne ne l'a raconté, il était là. Il dit, il a entendu la tante, la voix de la tante. Comme d'abord c'était le bruit d'un sifflet, un sifflet, et puis dans le sifflet on entendait des voix, des mots, jusqu'à ce que tout à coup la voix, au bout de quelques minutes, la voix est devenue totalement audible. Et c'était la voix de la tante, et la voix de la tante l'a interpellé, lui, mon père, l'a interpellé, parce que les autres ne savaient pas qu'il était là. Mais la voix de la tante l'a interpellé, et l'a interpellé non pas par son prénom, mais par le petit nom que seule la tante l'appelait. Que tu me suis? Et donc c'est quand la tante a dit le petit nom, elle dit, ah mais je te vois, toi aussi tu es là. Donc les grands se sont retournés, ils se disent, oh mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Mais l'esprit là l'a repéré et donc a parlé. Mais bon, ils ont dit, bon, comme il y a aussi, donc on l'a laissé. Que tu me suis? Combien ne sont pas tombés maintenant après dans ce pays, je dis, ah, voilà, papa est revenu, papa maintenant m'a dit ce que je dois faire pour demain, papa m'a dit ce que papa m'a dit. Quel papa? Quel papa? Mon ami, un esprit, point, et pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Papa est parti, maman est partie, l'être cher est parti. Donc la personne qui t'a parlé là, c'était pas lui. Donc si c'est pas lui, et si c'est pas le Saint-Esprit, c'est que c'est Satan. C'est tout. Mais non, mais tout ce qu'il a dit c'était vrai. On s'en moque. On s'en moque. Quelle est la source? Quelle est la source? Certains, même là, à l'église, lorsque de l'autre côté, ils font leur oracle et tout cela. Beaucoup disent, non, moi je ne veux plus. Mais il y en a, tu vas quand même vouloir écouter. Mais écouter, c'est juste exactement comme certains qui vont consulter l'horoscope. Tu vas juste pour, non, bon, c'est pour savoir. Et puis, très souvent, ces oracles, c'est toujours des choses un peu de peur et autres. Et puis, quelque part, tu as écouté et tu y crois un peu quand même. Tu dis, ah, j'en dis qu'il va y avoir des manifestation. Ah, on dit qu'il y a du sang qui va couler là. Ah, on dit qu'on va avoir 3 mois, ça va être difficile. Et tu crois quand même un peu. Et puis, quand ça arrive et qu'effectivement, pendant la saison là, il y a eu, tu dis, ah, mais ils n'ont pas menti, hein. Qui a dit qu'ils aient menti ou pas? Ce n'est pas une question de mentir ou pas, c'est la source. Quelle est la source? Voici les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin. Il vous annonce le chemin qui mène au salut. L'esprit, l'attaque du python, ou encore cet esprit-là, c'est ainsi qu'il emmène plusieurs à se détourner du Saint-Esprit. Plusieurs à se détourner de Dieu. Et très souvent au travers des fausses prophéties. Des fausses vraies prophéties ou bien des vraies fausses prophéties, comme tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te donne une prophétie et cette prophétie a des faits avérés. Mais sauf que la source n'est pas la bonne. Écoute, tu vois, tu dois comprendre que, d'abord, comprends-moi très bien. S'il y a des fausses prophéties, c'est qu'il y en a des vraies. En tout cas, c'est certainement pas moi qui vais combattre le ministère prophétique. Puisque je crois grave comme fer à l'onction prophétique. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas assez de prophètes. En fait, on en a, mais ils ne sont pas encore assez entraînés. D'ailleurs, ça, c'est un fardeau que j'ai sur le cœur depuis longtemps. Et je sais que le Seigneur va faire bientôt, très bientôt, va faire très grâce par rapport à ça. S'il y a des fausses prophéties, c'est qu'il y en a des vraies. On imite uniquement que le vrai. Mais il faut que tu saches que, tu vois, à l'époque de l'Ancien Testament, les faux prophètes, tu n'en avais pas beaucoup. Parce qu'à l'époque, quand tu te déclarais prophète, on testait tes prophéties. Et si tes prophéties n'arrivaient pas, ne se réalisaient pas, on te tuait. C'est pour ça que les gens, ils ne blaguaient pas trop avec ça. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de faux prophètes, il y en a à foison. Et Jésus l'a dit. Jésus a prévenu par rapport à ça. Mais j'insiste, s'il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. En fait, le problème n'est pas la prophétie. Le problème, c'est l'attitude que la plupart d'entre nous avons face à la prophétie. Beaucoup, dès qu'une prophétie est donnée, ou bien une prophétie t'est donnée, tu prends, tu avales, ainsi soit-il. Qui t'a dit? Que dit la Bible par rapport à l'attitude que l'on doit avoir par rapport aux prophéties? La Bible est claire dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 20. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Parce qu'il y en a d'autres qui sont à l'autre extrême. Dès qu'il y a une prophétie, tu critiques. Mon ami, ne critique pas. Ne méprise pas. Ne diminue pas. Fais attention de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu si c'est vraiment lui qui parle. Ne critique pas, n'attriste pas le Saint-Esprit. Ne méprise pas les prophéties. Mais le verset 21 dit, mais, dis avec moi, mais, examinez toutes choses. Dis-moi amen. Examine. Examine. Il y a une prophétie qui est donnée. C'est pas que tu es en droit, tu as le devoir. Dis-moi amen. Amen. Tu as le devoir d'examiner. Examine la prophétie. Et il ne dit pas seulement examiner, il dit examine et retiens ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'il est possible que dans une prophétie, il y ait du bon et du pas bon? Oui, c'est possible. Retiens ce qui est bon. Peut-être que c'est 100% qui est bon, gloire à Dieu. Peut-être c'est 50%, peut-être c'est 20%. Parce que le canal, t'en sais rien. Même moi, même si je suis saisi et que je prophétise, comme ça arrive assez souvent, il est tout à fait possible que dans ce que je dis, qu'il y ait 80 ou 20%, disons 50% qui est de l'esprit et 50% qui est de ma chair. Est-ce que tu sais que c'est possible? Mais oui, c'est pour cela même une prophétie qui vient de la part du pasteur, qui t'est donnée, examine-la. Et laisse-moi te dire, si tu l'examines, je n'en serai absolument pas frustré. Et oui, parce que le faux prophète, quand tu commences à dire, oh, ok, merci pour la prophétie, je vais prier, je vais examiner, tu dis quoi? Tu oses douter de l'homme de Dieu? Je te dis, et toi tu dis quoi? Tu vas aller prier. Donc Dieu ne t'a pas fait attention, fais recobo chataraba. Mon ami, esprit de python. Un prophète, un pasteur, une sœur, un frère qui prophétise sur ta vie et à qui tu dis merci, j'ai entendu, je vais prier pour avoir confirmation, pour avoir la conviction et qui est frustré et même qui te menace, qui t'intimide. Suspect. Dis-moi un bon amen. La Bible dit examiner les prophéties. Dis-moi un bon amen. Dans le domaine des prophéties, oulala, les dégâts que cette histoire peut causer ou a pu causer, impressionnant. Impressionnant. Je vous ai déjà, j'en ai parlé, je crois, dimanche, je ne sais plus à quel culte, au deuxième, je crois, ou au troisième, je ne me rappelle plus. Mais je vous ai déjà parlé lorsqu'on était fiancés avec Apénadine, où il y avait un prophète, entre guillemets, crochet, parenthèse, qui disait que notre mariage était fortement attaqué, qu'il fallait absolument venir, qu'il prie pour nous, qu'il nous impose les mains, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, tout cela. Pourquoi il y a vraiment une pression et tout ça. Et tu sais, fais aussi attention aux prophéties de malheur. Oui, attention. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te prévenir par rapport à un malheur qui arrive. Mais, tu vois, quand il y a les prophéties donc, qui te donnent la peur. Non. Les prophéties qui viennent et qui, quand tu as entendu, tu t'en vas, tu n'as pas la foi, tu as la peur. Jamais. Il y a un problème.
C'est ce qui, avec le recul, c'est ce qui m'embêtait avec la prophétie ou avec les recommandations de ce monsieur-là. Comment est-ce qu'il peut inculquer la peur comme ça? C'est-à-dire que j'ai vu que ma fiancée, il y avait une forme de peur là. Il faut qu'on aille prier, il faut qu'on aille prier. Ça me dérangeait. Je dis non, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos. Tu vois, parce que quand Dieu parle, même quand il annonce l'adversité, mais il annonce l'adversité, mais avec une paix, parce que je suis avec toi. Est-ce que tu me suis? La prophétie doit t'encourager, la prophétie doit t'équiper, la prophétie doit t'édifier, la prophétie doit t'exhorter. C'est-à-dire que même quand il annonce un temps de persécution ou un temps difficile, ça va toujours te procurer une paix. Mais lorsque ça te procure la peur, la crainte, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas peur. Dieu n'a pas de peur. Quand Dieu parle, ça doit te procurer la foi, la confiance en lui. Or, beaucoup de prophéties, entre guillemets, vont être de prophéties qui te procurent que la peur. Les prophéties qui font que tu regardes à gauche, à droite, tu es devenu suspicieux de tout le monde. J'ai vu le Seigneur m'a dit, dans ta famille là, on ne t'aime pas. Fais attention aux gens qui viennent chez toi. Parce que les intentions qu'ils ont, ce que j'ai vu là, c'est-à-dire quand tu sors de là, tu rentres dans ta maison à toi. Et quand tu rentres maintenant, tu es en mode, ta femme te prépare à manger. Tu regardes la nourriture, tu dis, il dit quoi, tu manges pas? Non, je jeûne. Quel est le type de semence qui est rentré? Hein? Quel est le type de semence qui est rentré? Est-ce que tu me suis? Et laisse-moi te dire une chose. L'esprit de Python, là, n'a absolument pas peur de l'atmosphère de prière. Regarde, relis le texte, verset 16. Et comme nous allions au lieu de prière. Paul et Silas allaient où? Ils allaient à la prière. Et la femme va avec qui? Elle va avec eux à la prière. Ce sont les hommes du Dieu très haut. Écoutez-les. Ils vous montrent le chemin du salut. Mais on va où? On va à la prière. Venez à la prière. Verset 18. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Ça veut dire qu'elle était à la prière pendant Est-ce que tu as remarqué que dans Genèse 3, le serpent est rentré dans Éden? Éden, c'est quoi? Mais le serpent, il est rentré quand même. C'est-à-dire, la femme est aux côtés de Paul. Hein? Et Paul, il faut lire le contexte. À ce moment-là, l'onction était terrible. Hein? C'est-à-dire, Paul, il a pris le mouchoir, il laisse le mouchoir, on vient, tu prends le mouchoir, tu mets sur une personne qui est malade, boum, la personne est guérie. Paul est en train de passer, l'onction est tellement forte, même l'ombre, tu as des gens qui sont guéris. Hein. Et elle est dans l'ombre. Elle rentre, elle sort, elle repasse. Oui, puisqu'elle est à côté. Et tu me suis. C'est pour ça, tu vois, on a dit le serpent ancien. Mon gars, c'est un ancien. Non, comme je l'ai dit, faut pas... Écoute, c'est un ancien. Avant que tu ne viennes sur terre, il était déjà là. Si Jésus ne revient pas, tu vas quitter la terre. Lui, il reste là. C'est un ancien. Donc, ne le prends pas à la légère. Ne l'exalte pas, mais ne le minimise pas. Oui. Ne prends pas à la légère. Reste prudent. Même quand tu es dans tes jeûnes, dans tes prières, dans tout ce que tu fais, demeure vigilant. Écoute, quelqu'un va dire, non, moi je prie tellement, non, moi je fais tellement les jeûnes et prières, non, moi je... Mon ami, écoute, Jésus est en train de faire 40 jours de jeûne. Satan lui apparaît.
40 jours de jeûne, hein. Et c'est qui? On parle de Jésus, le premier-né, le fils, le vrai, l'authentique. Non, tu n'es pas un faux, mais lui c'est l'authentique. Non, tu n'es pas un faux, tu es comme lui. Mais lui c'est le premier. Jésus, hein, 40 jours de jeûne. Le Fils de Dieu a jeûné pendant 40 jours. Quel power! Satan n'est pas impressionné, il vient. Il vient. Il vient, il le transporte même, il le touche même. Il dit viens, allez, viens, on monte. Il n'est pas impressionné. Bon, si Satan, au bout de 40 jours de jeûne et prière, est venu à la rencontre de Jésus. Bon, toi. Hein? Laisse-moi te dire, cet esprit-là, même les personnes qui sont consciemment ou inconsciemment saisies par cet esprit-là, ils n'ont pas peur de la prière comme telle. Et ils aiment même venir à l'église. Ils n'ont pas peur des actions spirituelles. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un souci. Cette femme, possédée de l'esprit de Python, a marché avec l'apôtre Paul pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, elle était là. Elle était là. Ne banalise pas cette histoire-là. Ne banalise pas. Et tu dois faire attention. Fais attention à en fait, discerne. Je veux dire comme ça, discerne. Je l'ai dit, les personnes peuvent être conscients de ceux qui sont sous l'emprise de cet esprit, ou tout comme ils peuvent ne pas l'être du tout. Ah. Je parlais avec une sœur une fois qui, avant de venir à Christ, recevait des rêves prémonitoires, elle recevait des choses et autres. Ensuite, elle est venue à Christ. Et quand elle est venue à Christ, maintenant, elle recevait des choses et que le Saint-Esprit lui montrait tout cela. Mais à un moment donné, un jour, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es prête à renoncer à cette capacité-là à voir dans l'Esprit? Non, mais maintenant, je suis vraiment, maintenant, je donne ma vie au Seigneur. Et là, je sais maintenant que c'est le Saint-Esprit qui me parle. J'ai dit, je sais. Mais j'ai dit, est-ce que tu es prête à renoncer à ça? Et là, c'est là qu'elle a vu que ce n'était pas facile, c'est pas aisé. Elle a vu que tout à coup, mais par grâce de Dieu, elle a dit oui. J'ai prié. Et effectivement, les jours qu'on suivait, elle ne voyait plus rien. Elle ne voyait strictement plus rien. Pourquoi? Parce que tu vois, le Seigneur devait épurer. Il devait épurer quelque chose. Et après, des mois plus tard, pas à pas, les révélations, les visions ont commencé à revenir. Mais entre-temps, il y a eu une épuration. Parce que tu vois, lorsque tu es sous cet esprit-là, parfois ça vient de Dieu, parfois ça vient de Satan. Tu mélanges les deux et tu balances. Et là, c'est exactement le cas de l'ivraie et du blé. Les deux sont ensemble, les deux poussent ensemble. Alors, le problème avec ça, c'est que dans la bouche, quand tu manges du riz, tu manges, c'est dans la bouche, tu mâches, et à supposer que là-dedans, il y avait de la pourriture. Et quand tu sens la pourriture, tu ne fais plus le tri dans la bouche, tu jettes tout. Tu jettes tout. Je me souviens une fois, j'avais 5 ans, et il y avait des pommes. On ne m'avait pas dit que je pouvais les manger, mais j'ai pris quand même. J'ai pris une pomme, j'ai commencé à manger. Je n'ai pas lavé, rien du tout, je commençais à laver. À ma 4e bouchée, je crois, quand je veux faire je vois un truc là qui fait... Tout ce qui était en bouche, je ne veux pas savoir si c'était là, une était là, j'en sais rien. Je n'ai pas voulu savoir si je peux couper cette partie, continuer de manger la pomme, j'en sais rien. J'ai tout jeté. J'ai jeté la pomme, tout ce que j'avais en bouche, j'ai jeté. Hop, 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 hop.
n'est pas une question de fait avéré, que non, vraiment, telle personne, tel prophète, ou tel homme de Dieu, ou telle femme de Dieu, tel pasteur, telle sœur, telle personne, que tout ce qu'elle dit, ça. Mon ami, la source. La source. Et tu vois, lorsque, je reviens sur ce que j'ai dit, que si par exemple, je te donne une prophétie, et que je sois offusqué du fait que tu ailles prier par rapport à la prophétie que tu as reçue, là il y a un problème. Ça, c'est véritablement un symptôme de cet esprit-là. Pourquoi? Parce que cet esprit, contrairement à la vipère qui pique et qui s'en va, cet esprit, il reste et il t'étouffe. Le python mord aussi, mais ce n'est pas sa morsure qui est fatale. Sa morsure n'est pas aussi venimeuse que celle de la vipère. Le python, la manière dont il prend sa proie, il doit enrouler sa proie. Il doit d'abord enrouler sa proie. Et ensuite, il doit commencer à étrangler sa proie, paralyser sa proie, immobiliser sa proie, jusqu'à être apte à pouvoir l'avaler. C'est ce que le python fait. Et lorsque l'esprit de python saisit un frère, une sœur, un homme de Dieu ou autre, il en arrive maintenant dans ta vie à vouloir contrôler ta vie. C'est ainsi que quand un prophète se présente devant toi en se disant « ta bénédiction, ta percée dépend de moi », il y a un problème. Là, il y a un problème. Et le verset préféré des prophètes se trouve dans 2 Chroniques, je crois, 2 Chroniques 20, 20. Je crois que c'est ça le passage. Attendez que je vérifie, mais je crois que c'est ça. 2 Chroniques 20, 20. Le passage préféré des pasteurs, en général, c'est dans Hébreu. Ne quittez pas votre assemblée. Bon, t'inquiète, c'est pas pour nous. Hein. Nous on est à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. C'est 2 Chroniques 20, 20, non? Attendez que je regarde. Oui, c'est ça. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Ça, c'est le passage préféré des prophètes pythonisés. Non, pas des vrais prophètes. Non, pas les vrais prophètes. Pas les vrais. Prenons toujours un texte hors de son contexte. Parce que oui, à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas déversé sur tout le monde. Donc oui, à l'époque, il fallait que le Seigneur parle par les sacrificateurs ou bien par les prophètes. Oui, à l'époque, il était ainsi. Sauf que un des prophètes, Joël, dira que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et Pierre va confirmer ce passage-là et le Saint-Esprit est venu. Et aujourd'hui, non, ta vie ne peut pas être bloquée dans les mains d'un pasteur, dans les mains d'un frère, dans les mains d'une sœur. Non, absolument pas. Absolument pas. Et tu dois repérer et faire attention à toute personne dans ton entourage qui en général est spirituel, mais qui voudra avoir une main mise sur ta vie. C'est une influence du python. Dis-moi un bon amen. Amen. C'est une influence du python. Conscient ou pas, c'est une influence du python. Très vite, on arrive lorsque cet esprit-là agit, donc on arrive à avoir une révérence qui commence à devenir comme une forme d'admiration, d'adoration pour la personne. Où tout ce que tu fais doit être validé par cette personne. Tout ce que tu penses doit être validé par cette personne. Tout ce que tu entreprends doit être validé par cette personne. Tout.
Rien ne peut être fait si cette personne ne donne pas son OK, si cette personne ne donne pas son aval, si le prophète ne parle pas, si le prophète ne bénit pas, si le prophète ne prie pas, si l'homme de Dieu ne fait pas, si la femme ne fait pas, si le frère ne fait pas, s'il ne fait pas, s'il ne fait pas, s'il ne dit pas, alors non, Dieu n'a pas vraiment agi. Dieu n'a pas vraiment fait. Donc on va venir, profa, pasta, papa, maman, dis, il faut, qu'est-ce que toi tu dis? Mais est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu dis? Et tu te retrouves quelque part comme paralysé, limité. Parce que tout ce que tu fais doit être validé, approuvé par tel pasteur, par tel homme de Dieu. Et beaucoup. C'est ainsi. Pour ça, bon. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Dis seulement à ton voisin, fais attention à l'esprit de Python. Et puis regarde-le quand même dans les yeux pour discerner si c'est pas lui. L'attaque du python te paralyse, enlève tes forces. Et puis au lieu de partir, il ne part pas, il est là. Il est là, il ne bouge pas. Il demeure là. Écoutez l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je lisais cette histoire, je crois que j'ai déjà dit une fois ici, une femme qui avait acheté comme animal domestique un python. Parce que, oui, non, ça se fait beaucoup. Et oui, il ne faut pas croire, pas chez les noirs, les blancs. Mais si. Par exemple, le python, il y a une race de python aujourd'hui qui s'est développée aux États-Unis. Ils sont plus de 100 000 du côté de la Floride. Rien que du côté de la Floride, dans les on appelle ça, les marais et tout cela. Pourquoi? Mais parce que, alors que ces pythons, initialement, sont des pythons d'Asie. Mais comment est-ce que ces pythons en sont arrivés à être plus de 100 000 aux États-Unis? Mais c'est parce que pendant des années, il y a eu des Américains qui, en faisant leur voyage, sont revenus avec des pythons sous forme d'animal domestique. Sauf que quand le python grossit et que ça devient compliqué et pour le nourrir et pour en prendre soin et autres, en fonction, parce qu'il y a des tailles vraiment, un python, tu as des pythons qui peuvent faire 5 voire 6 mètres. C'est pas petit, hein, 5-6 mètres, tu as l'estrade. Hein. L'estrade, je crois qu'on est à 7 à peu près, si je ne me trompe pas. Et certains qui peuvent aller, qui dépassent allègrement la centaine de kilos. Ah ben oui. Et donc, quand ça devient encombrant, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils le balancent dans la nature. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tu as des... Parce qu'une ponte de python peut te donner, ça peut atteindre jusqu'à 80 œufs. Mais quand le python naît, il est dans ta main comme ça. Hein. Il est petit dans ta main comme ça. Et qu'est-ce qui grandit? Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines, quasiment, on a dépassé la centaine de milliers de pythons dans la nature, rien que dans cette partie-là. Et donc, pour revenir à mon histoire, c'était une des femmes là, une des Américaines là, qui avait donc son animal domestique au fait à la maison. Avec qui elle est là, elle dort, ben, oui, c'est un animal domestique quoi. Et ensuite, un jour, elle est allée voir son vétérinaire. Elle va voir le vétérinaire, elle dit, vétérinaire, je ne comprends pas, mais j'ai l'impression que mon serpent est malade. Elle dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, non, il n'est pas comme d'habitude, il mange plus, il est vraiment en mode, il n'est pas bien, quoi. Le vétérinaire pose son stylo, il dit, dites-moi, vous dites qu'il ne mange plus? Non, il ne mange plus du tout, il mange plus. Ok. Est-ce que vous trouvez que il est de plus en plus collé à vous? Elle dit, ah oui, surtout les nuits, on sent qu'il n'est pas bien,
c'est comme s'il recherche un réconfort, il se frotte beaucoup plus à moi et tout ça. Et on sent qu'il ne va pas bien, il faut faire quelque chose. Il dit, ah. Et puis il dit, mais quand il se frotte à vous, est-ce qu'il roule sur le même? Mais non, il ne roule pas sur le même, il s'étend. Il s'étend. D'habitude, c'est vrai qu'il est plus en, mais là, il s'étend. Ah. Et puis, le vétérinaire qui le regarde droit dans les yeux, il dit, non, madame, votre python va très bien. C'est juste qu'il se prépare à vous manger. Lorsqu'il est en train de s'étendre, il s'étend autour de vous, comme vous dites, ce n'est pas qu'il recherche du réconfort. Non, il est en train de vous mesurer. Il est en train de vous mesurer pour voir quelle est la taille de sa proie. Et lorsque vous dites qu'il est tellement mal qu'il ne mange pas, non, il est en train de jeûner. Il est en train de jeûner parce que... Oui, non, mais c'est vrai. Il est en train de jeûner parce que, en fonction de la proie qu'il va avaler. Donc, il est en train de se préparer à vous avaler. Et tu vois, souvent, l'esprit de Python, c'est ça. Tu vas sentir, non, c'est la personne là elle-même. Ah, vraiment, non, c'est quand j'ai problème. Ah, vraiment, et tout cela. Fais attention. Ah non, le frère là, non, véritablement. Ah non, lui là, ah, lui c'est mon. C'est le mien. Ah, lui vraiment, c'est celui qui. Fais attention. Cet esprit est tellement subtil. Tellement subtil. Tellement subtil. Le python a pour but de t'enlever tes forces, t'enlever tes capacités. C'est ne réfléchis plus par toi-même. C'est que tout passe par lui. Que tout se fasse par lui. Et tu vois, donc, cet esprit peut fonctionner au travers des personnes, mais pas que. Pas que. Et il fonctionne, il attaque aussi simplement dans l'église, c'est-à-dire dans ta vie, parce que tu es l'église. Parce que ce n'est pas simplement au travers de personnes, c'est un esprit, c'est une entité spirituelle. Satan est esprit. Et il va aussi attaquer dans ta vie. Avant que je me termine avec ce point-là, comment est-ce qu'il attaque dans notre vie et comment tu peux reconnaître les symptômes lorsque maintenant Satan t'attaque directement dans ta vie. Mais que je termine lorsque cet esprit passe par les gens. C'est, tu vois, Paul, la Bible dit que Paul, à un moment, fut fatigué, exaspéré, lassé. Et à un moment, ça l'a fatigué. Oh, Paul, pourquoi tu es fatigué de la proclamation de la grandeur de Dieu? Mais Paul, on est en train de proclamer, voici les serviteurs du Dieu très haut. On est en train de proclamer que c'est vous qui annoncez le chemin du salut. Mais pourquoi est-ce que ça te fatigue? Parce que tu vois, encore une fois, ce n'est pas ce qui est dit. C'est qui le dit. C'est qui le dit. Ça commence à l'exaspérer, à le peser, à le fatiguer. Mais comment est-ce que la parole de Dieu peut te fatiguer? Non, mais venant d'elle, ça me fatigue. Venant de lui, ça me pèse. Il y a quelque chose à l'intérieur qui... Oh. Normalement, quand quelqu'un te parle de Dieu, surtout si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, quand quelqu'un te parle de Dieu, ça doit te donner la vie de l'intérieur. Ça doit te donner la... Je me souviens qu'on était à ICC Sergi, il y avait une personne qui, véritablement,
elle voyait les choses. Elle voyait les choses. Elle voyait tellement les choses. Qu'à un moment, je me suis dit, je crois qu'elle voit trop les choses. Et ce qui était particulier avec cette personne, c'est à venir, on va voir les choses, elle va te dire, pasteur, voici ce que j'ai vu ça. Là, tu vois, tu prends note. Ah oui, pourquoi? J'examine. Oui, je ne fais qu'appliquer ce que dit la parole. Non, je prends note. Non, j'ai vu ça. Le Seigneur a dit ça. Je prends note, j'examine. Et je me souviens un jour, cette personne est venue me voir. Et elle m'a dit, c'était une blanche. Et puis elle est venue me voir, puis elle me dit, mais pasteur, dans tout ce que je vous dis là, pourquoi vous n'agissez pas? Là, je l'ai regardé, il dit, parce que c'est moi le pasteur, c'est moi qui décide. Elle n'a pas aimé la réponse. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à décider, c'est quel esprit derrière? Et je me souviens très bien, elle voulait me prouver, donc elle était prophétesse. Elle voulait me prouver qu'elle était prophétesse. Et elle me dit, on était en 2012. Et elle me dit, les élections qui arrivent en avril, c'était fin avril, début mai 2012, élections présidentielles en France. Elle me dit, d'ailleurs, les élections sont en 2012. C'était 2012, non? Donc c'était Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et elle me prophétise Nicolas Sarkozy. Et c'était une manière pour me dire, pasteur, vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas, vous ne faites pas, vous n'agissez pas. Et d'ailleurs, vous allez voir, parce que je suis vraiment une prophétesse de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Nicolas Sarkozy va passer deuxième mandat. Quand M. Hollande a été élu président, elle n'est pas revenue me voir tout de suite. Elle n'est pas revenue me voir tout de suite. Et les semaines après où je l'ai revue, non, franchement, je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Donc, je n'ai pas abordé le sujet. Elle-même est venue. Moi, je ne voulais pas aborder. Elle-même est venue dessus. Elle m'a dit, oui, et d'ailleurs, vous savez, par rapport aux élections, au fait, normalement, ça devait être M. Sarkozy, mais il a fait des choses qui ont fait que Dieu a... Là, j'ai connu l'esprit qui t'anime, là, n'est pas très clair. Je ne pouvais pas dire, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas dire, je ne peux pas attester que c'est l'esprit de Python ou autre, mais je peux dire qu'en tout cas, l'esprit là n'était pas clair. L'esprit n'était pas clair. L'esprit n'était pas clair. À partir du moment où cet esprit veut, au travers d'elle, voulait commencer à me contrôler. Faites, vous devez faire ce que Dieu m'a dit, mon ami. Ce n'est pas toi qui vas rendre compte, c'est moi par rapport à l'église. Si je dois me cogner la tête, laisse-moi me cogner la tête. Mais je ne fais pas les choses parce que tu m'as dit, que Dieu t'a dit. S'il t'a dit, il me le dira aussi. Mais laisse-moi te dire, il en est de même par rapport à ta vie. Lorsque tu reçois une prophétie, parce que oui, Dieu peut passer par une personne pour te dire quelque chose que tu ne connais pas encore. Oui, c'est possible. Mais même dans ce cas-là, le Seigneur, après, doit venir te dire, mon fils, ça vient de moi. Et tu dois avoir cette conviction. Dis-moi un bon amen. Amen. Ouais. Regarde, on le voit d'une certaine manière avec Joseph. Joseph, mari de Marie. On vient, on lui dit, non, voici, moi je suis enceinte, c'est le Saint-Esprit et tout. Joseph dit, bon, Marie, t'es gentille, t'es mignonne, mais tes bêtises, ça faut arrêter, tu comprends, et autres. Hein. Je ne vais pas te faire de palabres, on va se séparer tranquillement. Et Dieu vient par un ange lui dire, Joseph, ne répudie pas Marie, véritablement, cet enfant qu'elle porte, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu et tout cela. Et il faut qu'il y ait une conviction, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même vienne te parler aussi. Soit la prophétie vient
vient confirmer ce que Dieu t'avait déjà dit, ou bien si la prophétie vient révéler quelque chose que tu ne savais pas, tu dis, Seigneur, si ça vient de toi, parle-moi. Et à un moment donné, tout à coup, tu commences à ressentir que oui, non, effectivement, tu commences à trouver un écho par rapport à ce qui avait été dit. Mais dans les deux cas, il faut que le Seigneur t'emmène cette conviction à toi. Et comment on peut entendre parler des prophéties? Ah, toi, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Ta femme est là, c'est ça, hein? Lève-toi, 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 lève-toi. Hein? Dieu me dit, tu avais fait une erreur. Ce n'est pas ton mari. Ton mari est... Il est nulle part, il est nulle part. Non mais vous allez voir dans certains milieux, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il dit, toi, lève-toi. Ton mari, il est là-bas, lève-toi. Mettez-vous ensemble. Mariez-vous. Dans 2 mois, 3 mois, on fait le mariage. Et puis il y a tout le monde qui dit, t'as la femme qui regarde les maris. Il dit, hé. Hey. T'as le mari qui dit, yes. C'est-à-dire un gars compliqué, bizarre. Il dit, ouais, c'était juste ma femme. Ma femme. La sœur qui dit, hé hey, Jésus, Jésus, pourquoi tu me fais ça? Mais ce qui est terrible, c'est qu'aucune capacité à examiner et à aller, c'est comme si tu n'avais pas de communion avec le Saint-Esprit. Toi aussi. Mais écoute, je te dis, si on devait obéir à toutes les prophéties qu'on ait reçues, mais moi je ne serais pas ici devant toi. Je ne serais pas marié à ma magnifique épouse. Tu reçois soit des mots prophétiques ou bien des... On dit, je sens que le Seigneur, mais toi, t'es dit, je te vois très bien faire te dire avec telle sœur et tout cela. Et ça vient d'un pasteur. Et comme ça vient d'un pasteur, dit, ben, si le pasteur il pense ça, ben, c'est que c'est forcément, c'est ça quoi. Et quand tu regardes la sœur, tu dis, ah, non, bon, je vais aller où avec elle? Non, c'est pas possible. Ouais. J'ai joué au piano pendant plusieurs années dans une chorale. Et puis un jour, il y a un pasteur qui est venu, et pendant le temps de prédication, pendant le temps de ministère et tout cela, ça allait. Et puis à un moment, il se retourne, et puis il me regarde au piano, et il dit, Teddy, tu seras derrière ce piano jusqu'à ce que Jésus revienne. J'étais au piano. J'ai souri. Intérieurement, j'ai dit, au nom de Jésus, je rejette cette parole. Est-ce que tu me suis? Écoute, la vérité, c'est... Je ne pense pas que le pasteur l'ait dit sous un esprit mauvais ou autre. Mais tu sais, il y a aussi la chair qui joue parfois. Donc, je n'ai eu aucun jugement par rapport à ce pasteur. Oh, franchement, aucun jugement. Mais en tout cas, pour ce qui est de moi-même, en tout cas, écho défavorable. Ah oui, écho défavorable. J'ai dit, moi, derrière le piano, toute ma vie, jamais. C'est pas là où Dieu m'attend. Je savais que ce n'était pas là où Dieu m'attendait. C'est pas ma place. Pour certains, oui, mais pas moi. C'est pas ma place. Je savais que c'était temporaire. Et d'ailleurs, mon visa avait déjà expiré depuis longtemps. Mais si tu n'examines pas, si tu ne regardes pas, ben tu te dis, ben non, ben Dieu a parlé. Donc, Dieu a parlé, donc c'est ça, quoi. On prend. Non. Ne méprise pas les prophéties, mais examine. Et retiens ce qui est bon. Retiens ce qui est bon. Dieu ne t'en veut pas lorsque tu agis de la sorte. Le Saint-Esprit est OK lorsque tu agis de la sorte.
Dis-moi un bon amen. Amen. Mais examine. Examine. Parce que oui, Dieu parle par les prophéties. Et quand tu examines avec un cœur sincère, avec un cœur pur, tu verras véritablement ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, mets-y ta foi. Dis-moi amen. Attention aux personnes qui en anglais j'aime bien le terme, ça dit entangled, ça veut dire t'enrouler dans le but de t'étouffer. Tu vois, t'enrouler, oui, continue là-dessus, t'enrouler dans le but de t'étouffer, dans le but de t'étrangler, entangled. Et c'est exactement, j'ai vu pendant le mois d'août, je suis tombé sur une vidéo sans savoir, je n'avais pas encore ce message à l'époque, mais ça m'est revenu aujourd'hui. Je suis tombé sur une vidéo où tu vois le combat entre un tigre et un python. Impressionnant. Parce que tu vois que pendant un moment, tant que le tigre n'est pas n'est pas en contact direct avec le python, il a un avantage. T'as le tigre, mais sauf que le tigre, pour battre le python, à un moment donné, il doit venir dessus. Donc le tigre, il ne va pas attaquer forcément la tête, il va aller au niveau de la queue. Et puis tu vois, à un moment quand il va au niveau de la queue, tu as le python qui se jette rien qu'au niveau de la patte du tigre. Et quand le tigre maintenant veut se débattre, quand en se débattant, en fait, il vient de faire un tour avec le python. Et à partir de là, le python est tranquille. Pourquoi? Parce que c'est lorsque le tigre se débat qu'il s'enroule de plus en plus. Ah, le tigre se débat, un autre tour. Ah, il se débat, un autre tour. Et puis il a moins d'espace pour se débattre. Il a du mal à se débattre. Et puis qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, constrictor. Commence à serrer. Et comment est-ce que le python sait que sa proie est morte? C'est lorsque les os craquent et que le souffle s'en va. Et tu vois, les personnes qui sont sous ces emprises-là, à l'église par exemple, sont des personnes à l'église qui vont t'étouffer. Quand tu viens d'arriver à l'église, tu sais quoi, fais attention, tu vois le frère là-bas, fais attention, il est compliqué. Viens, je vais te montrer, viens avec moi, viens. Tu vois la sœur là-bas, fais attention, la sœur là, comment elle est et tout cela, ça t'étouffe de plus en plus. Tu vois le pasteur là, tu vas voir. Et, mon ami, mais lui-même on ne connaît pas sa vie. Donc tu vas voir, fais attention. Il est comme ça, tu ne sais pas et tout. Et puis tu vas voir, il y a un autre pasteur, le pasteur Aman. Il dit, feu, tout feu. Mais lui aussi, il est bizarre, parce que je te dis, tous les pasteurs que tu vois là, ils sont bizarres et tout. Et puis toi, ils parlent souvent de leur femme et tout. Et le pasteur te dit, il parle de sa femme et tout. Mais est-ce qu'on ne sait même pas comment il se crie dessus? Moi j'ai entendu, il paraît que une fois c'était terrible. Mais attends, tu verras toi-même. Et puis il te prend ici. Et puis toi, il t'emmène. Et tout à coup, tu deviens, sans s'en rendre compte, tu deviens en fait sous son emprise. Sous son emprise. Et donc quand tu arrives, tu dis, dis-moi, que dois-je faire? Dis-moi, à qui dois-je parler? Écoute, tu sais, il y a tel frère qui a demandé qu'on aille prier ensemble. Est-ce que je peux prier avec lui? Qu'est-ce que tu en penses? Laisse pas la tête. Il y a telle sœur, il y a telle sœur et tout qui fait un anniversaire. Elle m'a invité. Tu crois que je devrais y aller? Et comme c'est le serpent ancien, ces frères et sœurs là, ce sont des anciens. Ils sont là depuis. Alors tu peux leur poser la question, mais si l'église est si bizarre, pourquoi tu es là? Pourquoi tu restes alors? Si l'église est si compliquée, pourquoi est-ce que tu restes? Tu vois aussi au boulot, fais attention au boulot, tu vois le collègue qui est là depuis longtemps. Et quand tu arrives, il te donne les dossiers de tout le monde. Mais s'il a le dossier de tout le monde, c'est qu'il a le tien aussi. Est-ce que tu me suis? Cet esprit qui va t'emmener qui a tendance, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'à voir que ce qui ne va pas en fait. Qu'à ne voir que ce qui ne va
pas. Pas de parole d'encouragement dans la bouche, pas de parole de foi, pas de parole pour te dire... Donc non, uniquement ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui ne va pas dans la vie de ton voisin, ce qui ne va pas dans la vie du pasteur, ce qui ne va pas dans la vie du président, ce qui ne va pas dans la vie du voisin, ce qui ne va pas dans la vie du collègue, du professeur. Uniquement, c'est-à-dire, c'est comme si la révélation ne s'arrête qu'à ce qui est diabolique. Spécialiste pour voir les sorciers, surtout dans ta famille. Surtout dans ta famille. Pourquoi? Technique d'isolation. Ou d'isolement. Isolement ou isolation? Bon, pour te mettre de côté. Isolement, c'est ça. Technique d'isolement. Qui consiste à te couper de tout le reste. Entangle, enroulé. Il te maîtrise, il te garde et puis te paralyse. Prends possession de toi. Ton père, c'est un sorcier. Non, mais je te dis, j'ai vu, papa. Oh, la situation là, mais tu es bloqué à cause de ton père, mais tu es bloqué à cause de ta mère. Et qui t'emmène à commencer à prier contre ton père, contre ta mère, à maudire ton père, à maudire ta mère. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Dans le Nouveau Testament, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Mon ami, quelle malédiction! Tu ne maudis pas une source. Tu ne maudis pas celui ou celle qui un jour a pris soin de toi. Tu ne maudis pas ton père, tu ne maudis pas ta mère, tu ne maudis pas ton autorité, ton pasteur, tu ne maudis pas celui qui un jour a pris soin de toi. Mais surtout ton père et ta mère, parce que tu le veuilles ou pas, vous êtes liés. Oui, c'est ta source. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a choisi que tu viennes au travers de cet homme-là, au travers de cette femme-là. En maudissant cette source, tu es en train de maudire quelque part Dieu lui-même. En lui disant, Dieu, tu as été mauvais, tu as mal fait, tu t'es trompé. Ah bon? Il s'est trompé? Il a mal fait? Ah oui? T'es sûr? Proverbe 20:20 dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Je répète, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et cet esprit-là veut t'emmener à ce que ta lampe s'éteigne et que tu sois totalement isolé. De telle manière à ce que tu en arrives à dépendre de cette personne et que le contrôle de ta vie passe sous ce frère, sous cette sœur, sous cet homme de Dieu ou autre. Petit à petit, la Bible n'est plus la référence. La référence n'est plus la Bible. La référence est la révélation, la vision. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers de la Bible? Qu'est-ce que tu as médité? Qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Dis-moi non. Qu'est-ce que Dieu t'a... Quelle est la révélation? Quel songe tu as fait? Va dormir. Il faut que tu ailles rêver. Il faut dormir, non? Dors. Hein? Et puis, dès que tu te réveilles, il faut m'appeler. Il faut que tu me dises ce que Dieu t'a montré sur moi. On ne recherche plus Dieu, on passe par. Dis-moi, qui est-ce que je dois épouser? Et quand le pasteur m'avait donné ce témoignage, une femme qui était une femme européenne qui était sous l'emprise de cet esprit-là et qui avait un ministère en Europe, je ne sais plus c'est quel pays d'Europe, et qui était en contact avec un frère de l'église Vase d'Honneur dans le cadre du ministère. Le frère était marié. Et donc la sœur en contact avec le frère et tout, jusqu'à ce que la sœur dise que non, elle sent qu'elle doit venir faire le ministère en Côte d'Ivoire. Et donc elle fait le voyage et elle arrive. Donc là maintenant c'est toujours en contact avec le frère, jusqu'à ce que la sœur commence à lui dire, Dieu me montre qu'au fait tu as fait une erreur
lorsque tu t'es marié. Quelle erreur! Quelle erreur! Et comme par hasard, au fur et à mesure, la rectification, c'est elle-même. Mon ami, écoute, soyons très clairs par rapport à cette histoire des prophéties sur les mariages. Non, soyons un peu très, très clairs par rapport à ça. Écoute, quand tu es marié, tu es marié. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il prend acte dans le ciel pour dire que personne ne les sépare. Est-ce que tu me suis? Tu es marié, tu es marié. Il n'y a pas de « oh, peut-être que… » Non. Donc, si ton mariage c'est chaud, tu pries que le Seigneur te fasse grâce par le Saint-Esprit, sa puissance, qu'il restaure. Mais tu es marié. Et si tu n'es pas encore marié? Et combien te dire, ton mari c'est lui, ta femme c'est elle. Demain, quand tu auras épousé le mari et la femme, ne viens pas dire à Dieu, non, c'était un faux prophète. Dieu dit, j'ai pris acte le jour où tu t'es marié. Dis-moi un bon amen. Rattache le Seigneur, rattache les gens, toujours à la parole du Seigneur. Même lorsque les gens viennent te voir, viennent te demander des conseils et autres, fais toujours cet exercice, cet effort et ça va te pousser à être toi-même une étudiante et un étudiant, un méditeur, une méditatrice de la parole de Dieu. Assure-toi toujours de donner un conseil basé sur un passage de la parole de Dieu. Laisse la personne, non pas avec je pense que, je crois que tu devrais, tu sais, c'est-à-dire prie, tu dis Saint-Esprit, donne-moi un passage qui correspond à, et laisse la personne sur le passage, pas sur tes bons conseils à toi. Que la personne puisse partir et méditer sur la parole de Dieu que tu as reçue dans le contexte dans lequel tu l'as conseillé. Et tu dis, voici ce que dit, tu vois tous les conseils que je t'ai donnés, mais écoute, voici ce que dit la parole, va et médite, que la personne médite sur la parole. Et non pas qu'elle aille méditer uniquement sur la révélation que tu as eue. Je t'ai vu, il y avait un tigre derrière et puis il y avait un hibou et puis j'ai vu ta mère qui est venue, qui s'est transformée en oiseau et qui a été avalée par un anaconda. C'était ton père, l'anaconda. Et... Va méditer sur ce songe. Et c'est ainsi que Jésus a dit que dans les derniers temps, beaucoup aimeront simplement les fables. Dis-moi Amen. Alors je termine. Comment reconnaître que là, quelque part, qu'il y a, tu vois, il y a cette attaque au travers des hommes, qu'ils soient conscients ou pas. Et fais attention à toi-même, parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu peux laisser un passage. Rappelle-toi, Pierre, il reçoit la révélation 10 minutes avant, 10 minutes après, Satan arrière de moi. Fais attention à toi-même aussi. Mais tu vas voir que il y a aussi cette attaque du serpent, c'est-à-dire lorsque le diable vient comme ce serpent ancien, il vient et il attaque l'Église. Et comment est-ce que tu peux savoir qu'il y a une attaque du serpent sur toi, avec tout ce que je viens de dire? Et tu peux le savoir lorsque, petit à petit, il y a la perte du désir des choses spirituelles. La perte du désir des choses spirituelles, c'est-à-dire ton plaisir n'est plus dans les choses d'en haut. Tu passes de moins en moins de temps dans la méditation de la parole, de moins en moins de temps dans la prière. Il y a une forme de baisse d'intérêt pour les choses de Dieu. Deuxièmement, je vais aller vite. Deuxièmement, une forme de fatigue physique excessive. Une forme de fatigue physique excessive. Rappelle-toi, Paul, la Bible dit fatigué, lassé, exaspéré. C'est-à-dire, c'est bon, quoi, j'en peux plus. Parce que tu sais, quand ton corps est fatigué, ça laisse des portes ouvertes plus grandes à ton âme. Tu remarqueras que quand tu es fatigué, tu es beaucoup moins lucide. Et quand tu es fatigué physiquement, il y a des décisions que tu vas prendre, il y a des actes que tu vas poser qui souvent ne seront pas vraiment
ce n'est pas vraiment ce que tu devais faire ou comme tu devais véritablement le faire. Parce que la fatigue physique devient excessive. Tu es beaucoup plus vulnérable, au fait, quand tu es fatigué physiquement. Et tu verras une forme de fatigue excessive au niveau de ton corps. Ça peut être effectivement un symptôme d'une attaque. Lorsqu'il y a le manque chronique, le manque, c'est-à-dire c'est l'impression que tout est asséché. Tu fais ici, ça ne marche pas. Tu fais là-bas, ça ne marche pas. Le compte est devenu plus que rouge. Il y a un manque constant, chronique, constant. Souvent, c'est une forme d'attaque pour t'obliger à ne plus regarder à Dieu, mais être tellement préoccupé par les choses matérielles. Et à te détourner du Seigneur pour que tu sois tellement focalisé maintenant sur les choses matérielles. Donc il attaque ici, il assèche ici, il assèche là, il assèche là. 4. La sensation de désespoir et la sensation d'être dépassé. Ça, c'est une envie où tu ne sais pas, mais tu as comme envie de tout laisser tomber. Tu sais cette envie où tout à coup tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus envie de rien. Tu te lèves, tu es triste, quoi. Tu te réveilles le matin, mais tu es triste. On peut te poser la question, pourquoi est-ce que tu es triste? Tu ne sais même pas dire pourquoi est-ce que tu es triste, mais tu es triste. Envie de rien. Envie d'abandonner, envie de lâcher prise. Et quand c'est comme ça, tu vas t'accrocher à des choses, souvent c'est pas Dieu, mais tu vas t'accrocher à si ce n'était mes enfants, si ce n'était mes enfants. Si c'était seulement pour mes enfants. Ah, si c'était seulement pour ne pas faire de peine à mes parents. Ah, si c'était seulement pas pour un tel. Mais Dieu n'est plus là-dedans en fait. Et tu as envie seulement de tout lâcher. Tu as envie de tout abandonner. Une forme de dépression. Tes études, tout à coup, tu ne veux plus rien. Même ta famille, ton foyer, tu te laisses, comme si tu te laisses aller. Tu te laisses juste aller. Il n'y a plus d'espérance. Or, sans espérance, il n'y a pas de foi. Tu n'espères plus en rien. Tu te poses même la question, mais si c'est ton cas, tu ne sais même pas au fait très bien pourquoi tu es venu aujourd'hui. Tu es venu, mais au fait, tu ne sais pas pourquoi, au fait. Parce qu'à vrai dire, tu n'avais pas envie de venir. Tu n'avais pas envie de venir. Alors c'est comme ça, tu deviens abonné absent au culte. Abonné absent au temps de prière. Tu y vas, mais c'est simplement par duty, comme on dit, par devoir, parce qu'il faut y aller. Mais tu n'y vas plus et il n'y a plus de contact avec la vie comme telle. Si tu pries, si tu continues de prier, ce qui est fort probable que ce n'est plus le cas. Mais si tu continues de prier, tu pries parce qu'il faut prier, c'est tout. Mais il n'y a plus de vie, c'est sec, c'est asséché, c'est monotone, c'est mécanique. Et surtout cette sensation il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance. C'est toujours la même chose. Et donc tu es assailli. Laisse-moi te dire que là, tu es sous une attaque. Tu es sous une attaque. Proverbe 13, verset 12 dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». La version Parole de vie dit « Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage. Mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. » La version du Sommeur dit « L'espoir qui tarde à se réaliser chagrine le cœur. » Et donc il y a comme une forme de désespoir qui te prend. La joie d'hier, tu étais quelqu'un de joyeux, là, plus rien. Plus rien. Quelqu'un rempli de foi, mais là, plus rien. Or, sans espérance, je répète, si l'ennemi réussit à retirer l'espérance de ton cœur, il va t'emmener à ne plus vivre par la foi. Parce que Hébreux 11.1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc s'il te retire ton espérance, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de sujet d'avoir la foi. Donc
qu'est-ce qu'il fait? Il va te montrer un avenir sombre, noir. Et si tu reçois ce mensonge, si tu acceptes ce mensonge, que de toute façon ta vie ne changera jamais, de toutes les manières ton avenir est noir, ton avenir il n'y a rien. Si tu acceptes, rappelle-toi, si tu acceptes ce mensonge-là, alors tu viens de lui donner le pouvoir d'agir dans ta vie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Voici ce que tu dois ressasser. Mon Rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Voici ce que tu dois ressasser. Le dernier point, c'est lorsque tu sais que tu es sous une forme d'attaque du python, c'est que les péchés d'hier refont surface. Les péchés d'hier, les tendances d'hier, les amis bizarres d'hier, ils refont tous surface. Ça revient. Ce que tu avais vomi, puis il retourne. Tu veux que je te redonne l'image du vomi? Il y avait des gens qui n'étaient pas là. Qui n'était pas là? Comment vous montez? Oui, levez la main. L'image du vomi. Bah, attendez. Non, mais qui n'était pas là? Qui n'a jamais... Non, levez la main, il ne faut pas mentir. En tous les autres, vous avez déjà entendu, vous étiez là? Bon, bref. Lorsque tu es sous attaque, ok, je ne vais pas la refaire. Lorsque tu es sous l'attaque du serpent, il y a là ce que tu avais rejeté hier, mais tu y retournes. Il y a même ton ancien groupe d'amis qui est surpris que tu interviennes sur le groupe WhatsApp. Parce que ça faisait des mois, des années, voire que tu intervenais plus dans ce groupe-là. Et là, on te voit réagir à nouveau. Même eux sont étonnés. Ils disent, tu es là encore? Tu es revenu? Même eux, c'est-à-dire, tu vois, des fois, quand même les païens sont étonnés de te revoir, est-ce que ça t'interpelle pas un peu? Quand même les païens te disent, mais non, toi tu dois rester là-bas, reste dans ton mouvement d'église là-bas, reste là-bas. Quand même les païens te disent ça, ça ne t'interpelle pas un petit peu? Quand les autres disent, nous on peut faire des bêtises comme on fait, mais pas toi. Non, toi tu peux pas. Non. Mais ça, c'est Dieu qui te parle. Mais quand tu as assailli, tout ça remonte, tout ça revient. Les mauvaises relations d'hier reviennent. Et tu vois, la vérité, c'est que l'ennemi a tellement peur de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie et dans l'Église qu'il se lâche sous toute forme d'attaque. Et en l'occurrence, j'ai pris le temps vraiment de parler en 2 soirées par rapport à l'attaque du serpent, parce que, en l'occurrence, c'est l'un des moyens par lequel il cherche à te détourner ou à te neutraliser ou à t'endormir. Que ce soit directement ou au travers d'eux. Ce qui est un bon signe. Ce qui veut dire, au fait, qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se faire. Parce qu'il ne se lèverait pas de la sorte s'il n'y avait pas une gloire qui est sur le point d'éclater. Mais il en est maintenant de ta responsabilité, de prendre autorité, mais avant même de prendre autorité, c'est ta responsabilité, de veiller sur toi-même. Comment te préserver? Pour faire très simple, comment te préserver de l'attaque du serpent? Aime la vérité. C'est le plus simple. Et la vérité, c'est Jésus. Aime la vérité, attache-toi à la vérité. De telle manière à ce que toutes formes de paroles qui te sont injectées vont être filtrées par la vérité de la personne de Christ Jésus. De telle manière à ce que personne, au fait, ne prenne la première place dans ton cœur si ce n'est Christ. Personne. Pas ton pasteur, pas ton mari, pas ta femme. J'ai dit personne. Personne, à part Christ. À part Christ. Oui, parce qu'il y a, même dans le... Est-ce que tu sais que
même dans le mariage, ton mari peut devenir ton idole, ta femme peut devenir ton idole. Comment? Dieu t'a dit quelque chose, ta femme vient, elle te dit autre chose, tu écoutes ta femme. Personne d'autre, à part Christ, qui est la première place. Aime la vérité. Aime la vérité. Je répète, j'ai fini. Sache que lorsque l'ennemi lance une attaque contre toi, cela dénote d'une grande percée que Dieu est en train d'amorcer dans ta vie. Relève-toi en Christ et prends possession de ce qui te revient. Prends possession de ce qui te revient. Il y a deux choses que je ressens. C'est en fait que certains ont véritablement été, on va dire, encerclés, c'est quoi le terme? Enroulés ou enrôlés, mais au niveau de ta tête, en fait. Enlacé par quelqu'un ou par des situations. Et derrière, c'est ce même esprit. Il sait qu'il ne peut pas te vaincre. Donc, il fait preuve de ruse. Il le sait. Il le sait. Tu vois, lorsque tu pries, lorsque tu pries et que, ou bien pas forcément lorsque tu pries, même lorsque tu es dans la vie de tous les jours, tu t'entends penser, vrai ou pas vrai? Mais certains, ce n'est pas ta voix que tu entends. C'est toujours la voix de quelqu'un. Quand tu écoutes même la prédication, tu entends toujours cette voix-là qui vient soit appuyer ou contredire ce qui se dit. C'est comme si cette personne qui a une influence sur toi dans ta tête est présente. C'est comme si à chaque fois que je dis quelque chose, tu entends cette personne-là contredire ou réfuter ce que je suis en train de dire. Que ce soit moi ou que ce soit dans la vie de tous les jours, mais restons dans ce contexte ici. C'est comme si tout ce que je vais dire, tu dois rechercher qu'est-ce qu'elle en penserait elle, qu'est-ce qu'il en penserait lui. Quel serait son point de vue à lui, quel serait son point de vue à elle. Et constamment tu entends, c'est-à-dire c'est comme si cette voix est constante au niveau de ta tête. Lorsque tu as été mordu par un venin, ce venin te relie à la vipère ou au serpent qui t'a mordu. Pourquoi? C'est parce que tant que tu accordes foi au mensonge qui a été injecté, tu lui donnes aussi le pouvoir. Et parfois, c'est juste une voix qui va contredire ou appuyer. Mais laisse-moi te dire, même quand c'est appuyé, mais de la part du malin, rappelle-toi, c'est que c'est peut-être un fait avéré, mais ce n'est pas la vérité. Tu dois reprendre possession, au fait, je veux dire autrement, tu dois redonner les rênes complets de ta vie au Saint-Esprit, à Christ Jésus. Et te défaire totalement de cette emprise-là du python.